Bonjour madame et monsieur vous, c'est Elikia, je suis de retour pour une autre vidéo sur les expressions québécoises. Nous, quand on dit des flots ou des kids, ben pour vous c'est des gosses, des enfants. Par contre, si on dit de quelqu'un qu'il est fraîchier ou être fraîche-pète ou être pain-bêche, c'est pratiquement la même chose. Ça veut dire être snob ou être prétentieux, se donner des airs supérieurs. Un gala, maintenant, c'est une cérémonie. Souvent quelque chose de gros. C'est souvent quelque chose où on va recevoir des récompenses, mais c'est vraiment il y a vraiment un aspect de cérémonie autour de ça. Pour nous, ça, c'est un gala. Souvent, dans un emploi, l'employeur va organiser un gala à la fin de l'année ou un gala de Noël. Donc, c'est une cérémonie dans laquelle il va remettre des prix ou mettre des gens en valeur. De la garnotte, de la gravelle, ben c'est simplement du gravier ou des cailloux concassés. Le verbe garrocher ou pitcher, c'est le verbe lancer ou jeter. Pitcher, ça vient de l'anglais to pitch, comme au baseball. Garrocher, je sais pas, j'ai pas vérifié. Des gogoons! Des gogoons! Des gogoons, c'est des sandales de plage. Souvent, il y en a de toutes les couleurs là, en plastique là, ou en caoutchouc. Avoir le goût. Quand on dit avoir le goût de quelque chose ou avoir le goût de quelqu'un, c'est avoir envie. Avoir envie de. J'ai le goût d'un bon gâteau au chocolat. J'ai envie de manger un bon gâteau au chocolat. Innocent. Imbécile. Pour nous, ça là, c'est du linge. Donc pour vous, des vêtements. Des vêtements pour nous, c'est comme un peu trop... c'est pas un mot qui est couramment employé dans notre langage de tous les jours. À l'écrit, oui, mais à l'oral, c'est rare qu'on va dire « je fais sécher mes vêtements ». Non, on fait sécher du linge. Quand on va dans une boutique pour acheter des vêtements, on va dire « je m'en vais acheter du linge ». On va souvent employer le mot linge. Le mot vêtements, ça va être plus soit quand on fait des oraux à l'école ou plus à l'écrit, je te dirais. Une liqueur. Une liqueur, pour nous, c'est une boisson gazeuse. Donc, toutes les boissons gazeuses sont des liqueurs. Il n'y a pas d'alcool dedans. Un maringouin. Les hosties de maringouin. C'est un moustique qui pique, puis qui est présent tout le temps, en saison chaude. Ce moustique-là se tient dans l'ombre, souvent. Les hosties de maringouin, ça, tous les Québécois vont dire. C'est le petit moustique qui te dérange la nuit. Oh. Magasiner, pour faire du magasinage. En fait, c'est faire du shopping. Magasiner, c'est faire du shopping et du magasinage, c'est du shopping. Mais nous, on dit jamais shopping. On va pas faire du shopping, quoi. Parce que du shopping, c'est un mot anglais prononcé à la française, quoi. Nous, on francisise beaucoup les mots. Ou bien, quand on garde nos anglicismes, on les prononce à l'anglaise, quoi. Cette phrase était bourrée d'accent. Une épicerie. Je m'en vais à l'épicerie. Mais qu'est-ce qu'on va faire à l'épicerie? Qu'est-ce que c'est qu'une épicerie? Je pense que vous vous dites faire ses courses. C'est un supermarché. C'est un endroit où on va acheter de la bouffe. Oui, parce que nous, on dit pas nourriture, on dit bouffe. En gros, c'est un magasin de nourriture, bref. Quand tu déménages, tu vas peinturer ton appart. Peinturer. Je sais que pour vous, ça fait bizarre parce que vous allez dire peindre. Mais c'est peinturer. Ici, peindre, t'oublies ça, là. On dit pas peindre. Quand quelqu'un dit peser, mais pas peser quoi, peser, pèse dessus. Souvent ça va être pour parler de boutons, comme la télécommande. Pèse sur le bouton, ça veut dire appuyer en fait. Faire du pouce, ça pour les Français qui viennent ici. Les Français qui sont habitués au transport en commun, et ici tout le monde a des voitures, donc le Français qui vient ici va, premièrement n'aura pas le permis, donc n'aura pas de voiture et va être terriblement déçu de constater qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de transports en commun. C'est pas utilisé comme c'est utilisé en France. Souvent, ça va être des transports en commun locaux et dans les petites villes ou dans la campagne, c'est vraiment pas pratique. Il n'y a pas des métros dans toutes les villes, il y a juste ça à Montréal. Donc, quand un Français va arriver ici et qu'il va constater dans la situation dans laquelle il s'est mis les pieds, il va dire « Ouais, je vais être obligé de faire du pouce. » Faire du pouce, ben, c'est de l'autostop. Le verbe chialer. Chialer, pour faire du chialage. En fait, c'est exactement râler pour vous, ou se plaindre, des lamentations. Nous, ça va être du chialage. Des lamentations, c'est du chialage, et se plaindre ou râler, ça va être chialer. Et non pas pleurer. Le pleurer, c'est pas ça du tout. Pleurer, ici, ça va être brailler.
Tu peux entendre quelqu'un s'exclamer « Qu'est-ce que c'est ça? » ou « Qu'est-ce que c'est ça? » Quand quelqu'un va dire « Qu'est-ce que c'est? » ou « Qu'est-ce que c'est? » ça veut dire « Qu'est-ce? » Donc « Qu'est-ce que c'est ça? » c'est « Qu'est-ce que c'est que ça? » Dans les formulaires ou un peu partout, pour désigner l'abréviation de notre province, donc la province du Québec au Canada, on va dire PQ. PQ, non, ce n'est pas du papier pour se torcher le cul, ça veut vraiment dire province de Québec simplement, ou encore le PQ, quand on parle politique, dans la période des élections, ça veut dire le Parti québécois. En revanche, on peut simplement faire l'abréviation de Québec, soit pour la ville ou pour la province, en utilisant QC. Souvent, on indique ça sur les enveloppes quand on poste du courrier. QC, ça peut vouloir dire Québec, la ville. Mais par contre, on va jamais dire PQ pour la ville, parce que PQ, c'est vraiment province de Québec. Donc, c'était deux abréviations. La dernière expression, qui est un verbe pour cette vidéo-ci, ça va être se questionner. Quand on se questionne, c'est vraiment, ben là, on se pose des questions. J'imagine que vous aviez deviné, mais je suis pas sûre que vous dites ça, vous, en France. Mais nous, quand on se questionne, c'est on s'interroge. C'était tout pour cette vidéo, je vous invite à regarder les vidéos précédentes parce que souvent j'utilise des termes que j'ai déjà mentionnés dans les vidéos précédentes pour donner mes exemples avec les expressions que je vous mentionne dans cette vidéo-ci par exemple. Et vous pouvez vous abonner à ma chaîne, cliquer sur la petite cloche pour en savoir plus, pour être notifié quand je vais sortir des nouveaux vidéos, soit des vidéos comme celui-ci ou d'autres types de vidéos. Et là je voulais juste faire une petite parenthèse parce que je sais que je mentionne souvent le mot vidéo et des fois on dit la vidéo ou le vidéo, bref au Québec c'est masculin et féminin. Ça dépend de quand tu le dis, ça dépend du contexte, ça dépend comment tu feels, tu peux le dire comme tu veux. Mais la plupart des gens vont dire un vidéo et non une vidéo, mais bref, moi je dis n'importe quoi. Je suis hybride. Donc merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, on se dit à la prochaine, à très bientôt, merci de se les dire, bye bye!